Immersion au cœur d'un média qui, depuis quelques années déjà, ponce les cœurs et guide les esprits dans la ville de Bassar et même dans les environs du Ghana voisin. Une délégation de 4 personnes, dont le secrétaire permanent du FOMICAF et le président de Média Eben, marque ici une étape cruciale de sa tournée togolaise de quelques radios chrétiennes membres du FOMICAF, Forum des médias chrétiens d'Afrique francophone. Nous sommes le 12 décembre, sous une chaleur de saison, avec un air chargé d'une solennité particulière dans les locaux de Radio Réveil Bassar. L'ordre du jour est double, s'enquérir de la santé technique de la station et mesurer l'écho de sa ligne éditoriale confessionnelle auprès des populations. Je pense que l'enjeu que l'on a, et nous et vous, c'est de faire comprendre au peuple de Dieu le potentiel de la radio. On existe, on est là. Voilà nos fruits. C'est ça. Il faut leur parler de vos fruits, Oui, les témoignages que vous recevez ici. c'est ça. Et les témoignages que vous recevez ici, il faut aussi nous en parler. Il faut partager les fruits. Un évangéliste aujourd'hui qui est né de cette radio. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il a écouté les émissions chez lui à la maison et c'est là-bas il a donné sa vie à Jésus. Et le Seigneur l'a appelé aujourd'hui. Il vient prêcher ici. On appuyait, comme je voulais, le président l'avait dit, on appuyait les églises. S'ils avaient des évangélisations, la radio pouvait Prêter le groupe. prêter le groupe électrogène. Donc, à un moment donné, c'est complètement parti. Donc, aujourd'hui, on dit qu'on n'a plus de groupe. Lui, pas parce qu'il est en train d'animer une émission pour les enfants. Ce qui n'est pas sous d'autres cieux, ce qui n'est pas possible. Même les enfants des musulmans viennent. Ah ouais. Ici, chaque bouton de la console raconte une histoire de résilience. La délégation SRUT évalue, mais surtout écoute. Car à Bassar, la radio n'est pas qu'un outil de diffusion, c'est un membre de la famille. J'ai un auditeur qui s'appelle Emmanuel Opampandia. Donc lui aussi, il est du côté presque du Ghana. Donc il nous appelle souvent, il se déplace, il vient, nous salue. Des fois, il arrive avec des ignames, des tubercules d'igname. C'est pour vous. Hein. C'est pour vous. Et les preuves de cet impact ne manquent pas. La ligne confessionnelle de la radio franchit même les barrières religieuses. Cet auditeur fidèle de confession musulmane en est le vibrant symbole. De religion musulmane, je suis enseignant à la retraite, mais j'aide beaucoup à cette radio. Pour lui, la barrière religieuse n'est pas un frein. Les enseignements diffusés ici sont un baume quotidien. Des fois même, je l'appelle au téléphone. Je dis, pourquoi tu ne me passes plus le message de Mamadou Karamberi? Cette radio, vraiment, ça a permis à l'évangélisation de la masse, la plus grande masse de Bassar. Même ceux qui ne s'intéressaient pas de la religion, surtout chrétienne, ça a maillé tout le monde. Plus loin, dans le silence d'une cour de maison, la radio devient un sanctuaire. Pour cette dame âgée, affaiblie par la maladie et clouée sur place, Radio Réveil est un lien avec le divin et l'école pour ses enfants. Kumpoe Radio Réveil n'embe an tutu man be nan kapone man kuchum nga sidan ata man kuchum na ya nyane ba ma ya yaran su ko be an ko bunte man Radio Réveil de ba yi ka ta fa tu to mo na ga pitu na o kalam na mo me pona na ta pe me ka tan sa tan la sa pe la na isan sanka bamban doni pasta ba banan po ba ma cha ba wi na nye ba wi dan kan an kan be o wa ne wen ba ka we kala so ne ba ngano ka se to wa nda gbulankel mais Radio Réveil. L'émotion atteint son comble au moment de l'hommage au fondateur de la radio, récemment rappelé à Dieu. Un message écrit sur le tableau de la station pour graver sa mémoire dans le marbre de l'engagement. Mais le FOMICAF ne repart pas en laissant la radio les mains vides. Pour renforcer cette voix qui console, une table de mixage est offerte. Un souffle technique neuf pour que le réveil de Bassar ne s'éteigne jamais.
En quittant Bassar, la délégation emporte avec elle bien plus que des rapports techniques. Elle repart avec la certitude que la mission des médias chrétiens est plus vivante que jamais. Ici, le signal est fort et l'espérance, elle, est reçue 5 sur 5.